Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce septième épisode d'Impact Podcast, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes. Avec moi aujourd'hui, un jeune start-upper marocain qui a pour ambition de digitaliser Moul Hanout. Kamal Hardoussi, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Asma, merci de m'avoir invité. Je brûle d'envie d'entrer dans les détails et de te présenter, mais il est de tradition dans notre podcast de te laisser le faire. Mais avant ça, comme à l'accoutumée également dans Impact Podcast, on commence avec un petit brise-glace. C'est partant? Très bien, Ça marche, alors partant. dis-moi, Oui, café ou thé? café. Café, café. Oui, beaucoup de café. OK. Et si tu l'avais, si on devait avec une baguette magique te doter d'un super pouvoir, tu voudrais lequel? Au choix, à la Ben, carte. au choix, moi en fait, c'est une très bonne question parce que avec nos équipes, on parle toujours de super pouvoirs. Chacun des membres de nos équipes a un super pouvoir. D'accord? Et on a tendance à me dire que mon super pouvoir est de reconnaître le super pouvoir des autres. D'accord. Donc, si j'ai une baguette magique et j'ai la possibilité d'avoir un super pouvoir, ben, ça serait remonter dans le temps. Remonter dans le temps. Oui. C'est pratique ça, effectivement. Se Se déplacer déplacer dans dans le le temps. temps. Pas Ah, nécessairement remonter parce qu'on ne voudra pas rater le futur. le Donc voilà, futur, exactement. exactement. Ça, c'est une autre dimension là, alors on passe dans le voyage, atemporel, Exactement, c'est ça? exactement. Lève-tôt ou lève tard? Lève-tôt, Lève-tôt. OK, et ponctuel ou en retard? ponctuel, Hyperactif ou relax? hyperactif, très actif, can't sit in one place. OK, I got it. Ville ou campagne? Heu, campagne dans le futur. OK, Pour l'instant, dans en ville, mais dans nos belles villes marocaines. d'accord, très bien. Je note la nuance. Exactement. Digital ou papier? Digital, digital. OK, et livre ou film? Les 2 en fait, Oh, je suis cinéphile, j'adore le d'accord. cinéma, et j'adore la lecture aussi. Donc voilà, OK, in between in them. between, exactement. Solo ou en équipe? En équipe, toujours en équipe. Toujours. Risque ou prudence? Risque, OK. Planifié ou spontané? les 2. En fait, Mmh. comme on dit, heu, quelqu'un de moins intelligent que vous avec un plan, c'est-à-dire de la planification, peut aller plus loin que vous. Mmh. Donc il faut toujours faire les 2, bien sûr, et avoir de la spontanéité dans votre planification. C'est une Voilà, question de balance. exactement, tout est question de balance. Innovateur ou traditionnel? Disrupteur, donc de l'innovation disruptive, parce qu'il y a D'accord. beaucoup d'innovation Oui, tout à fait. et moi j'aime l'innovation un peu, extrême. D'accord, Voilà, d'accord. Pas itératif, pas disruptif. itérative, exactement. OK. Réseaux sociaux, oui ou non? Oui, oui. OK. Et les vacances? À la montagne ou à la plage? Mmh, maintenant à la plage. OK, Avant c'était la montagne. d'accord. Voilà. L'âge, les articulations, c'est un peu plus compliqué. Comme quand nos préférences évoluent avec, Bien sûr, notre évolution et notre parcours de vie. bien sûr et nos capacités physiques. Oui. Aussi, surtout, voilà, Surtout. exactement. On arrive à la fin de cette petite séquence, brise-glace introductive et ça nous amène à ce qui me brûlait les lèvres tout à l'heure, mais je vais te laisser le faire parce que tu vas le faire certainement bien mieux que moi. Kamel, est-ce que tu veux bien nous dire qui est Kamel Heltoussi? Ben, écoute, c'est une question qui est très difficile parce que se présenter sans, trop se jeter de fleurs est un exercice qui n'est pas, facile. Mais pour, être, un peu, bref et en donnant plus d'informations, aujourd'hui, je suis le CEO et co-founder de Woolies, mais en définition, qui je suis un jeune homme, marocain issu de la classe moyenne marocaine, qui a fait ses études au sein, du public et du privé, qui a roulé sa bosse dans des multinationales et des entreprises, des groupes locaux, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en 2018. Donc pour rester dans le thème du podcast. Sinon,
Il y a plein de choses à dire, Qui c'est en ça? est, voilà, ça dépend de l'axe, voilà. Justement, c'est pour ça, parmi les raisons pour lesquelles je tenais à te laisser toi-même, nous présenter, qui est Kamel, c'est que justement, on te retrouve souvent dans la presse, mais on a tendance à connaître, à avoir la casquette Kamel, fondateur de Woolies et on ne peut pas parler d'inspiration entrepreneuriale sans, d'abord s'arrêter un petit moment sur qui est la personne avant l'entrepreneur. C'est vrai, et je le dis toujours, l'entrepreneuriat est un ensemble d'expériences personnelles. C'est ça. Donc tu as raison, voilà, Alors dis-moi, tu roules ta bosse dans les multinationales, tu commences parcours manager classique, si j'ai bien compris, le parcours qu'on a appelé dans un autre épisode celui du bon élève. Et puis un jour, déclic, en 2018, Kamel décide d'entreprendre. Comment ça se passe et qu'est-ce qui crée ce déclic chez toi? c'est la première fois que je vais raconter cette histoire, mais Ah, ça fait plaisir. ça s'est passé dans une réunion OK. avec l'un de nos jeunes fournisseurs à l'époque. Il le sait pas, je l'ai jamais revu après, mais c'était un jeune entrepreneur, avec qui à l'époque dans l'entreprise où je travaillais, faisait, un boulot, extraordinaire. Parce qu'on lui avait donné la chance d'être notre fournisseur et on a eu de la chance qu'il soit notre fournisseur. Donc moi, je me retrouvais du côté client à ce moment-là et j'ai vu comment il a défendu, son projet, comment il exécutait au niveau du terrain et là, je me suis dit: «Bon, je suis bien, je suis confortable, je suis dans un bon poste, j'ai tous les avantages du monde», et j'étais dans ma zone de confort. Pourquoi ne pas essayer une aventure entrepreneuriale et avoir la chance qu'a ce jeune entrepreneur en face de moi de bien sûr, exécuter des idées, gagner des clients et surtout impacter un écosystème. Donc j'ai démissionné le lendemain. Vraiment, c'était sur un coup de tête et après, bon, c'était bien sûr l'entrepreneuriat est une série d'échecs qui, si on est chanceux, va Aboutissent à une succès. aboutit à un succès et bien sûr, le facteur chance est très important. Je pense qu'on en reparlera Oui, à mon avis. si l'occasion se Présente, présente, oui. voilà. D'accord, alors en fait, le déclic et c'est assez, atypique d'avoir ce déclic comme ça, pensée, action tout de suite, mais tu décides de te lancer et forcément, comme, c'est pas un tapis rouge, le chemin de l'entrepreneuriat, premier défi, premiers obstacles, première claque, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, le premier défi, c'est le premier client. Mmh. C'est vraiment ce qui forge un entrepreneur, Mmh. surtout quand on est dans de l'innovation. C'est toujours difficile de convaincre les gens d'adhérer ou de croire en des projets qui viennent un peu, changer le statu quo. C'est ça, le défi, qu'on vit toujours aujourd'hui, donc Mmh. c'est toujours le même défi mais une fois qu'on le maîtrise, une fois qu'on fait, nos preuves, ça devient un tapis rouge comme tu as dit tout à l'heure et c'est déroulé, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est principalement le défi qu'on a eu en premier lieu, mais des défis, il y en a plein, il y en a tous les jours. Le vrai défi d'un entrepreneur, c'est de prendre des décisions. Parce que on se retrouve parfois à devoir prendre des décisions qui sont toutes les 2 Contradictoire, pas mais idéal, voilà, chacune, mais il faut foncer, il faut prendre une décision, comme on dit, you have to make decisions, then make them smart et c'est ça ce qu'on vit tous les bien jours sûr, bien sûr, et si vous voulez, ne pas vous ennuyer et vivre une vie pleine d'aventures, ben, il faut aller dans l'entrepreneuriat ça ou c'est bien faire du parachutisme, mais l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus excitant, voilà. fais ce que tu aimes et tu ne travailleras jamais. Ça, c'est quelque chose Exactement. qui me tient à cœur et que je cesserai jamais de répéter, qui va parfaitement dans le sens, dont tu es en train de parler. Alors dis-moi, bien sûr, il y a des défis, il y a des obstacles, mais est-ce que, bon, en 2018, inspiré et guidé par l'élan de cette inspiration, tu décides de te lancer, tu démissionnes et c'est direct Woolies que tu commences à construire ou c'est autre chose? Non, non, je commence par une agence de marketing et de communication, D'accord. donc spécialisée dans le packaging et c'était ça la première aventure alors que j'ai jamais travaillé dans le marketing.
encore moins dans le packaging, mais on a ramené un peu d'innovation, dans ce secteur-là et dans cette sous-branch de marketing qui est le packaging. On a fait des projets, très intéressant où on a eu beaucoup de learnings avec des partenaires, idéaux. La plupart d'entre eux étaient vraiment des gens de bonne foi et qui avaient beaucoup de bienveillance et cette agence existe toujours aujourd'hui et roule un peu sa bosse dans le monde du marketing, Super, de ça la fait communication. plaisir à Voilà. entendre et ensuite, comment on Donc en arrive? ensuite, en fait, après ça, j'ai lancé un autre, projet, durant la covid, donc principalement durant cette période-là, où c'était un projet de fitness. Donc D'accord, c'était une application, de fitness, de perte de poids d'accord. principalement. J'en avais bénéficié moi-même Mmh. parce que je l'avais lancé Pour toi-même? parce pour moi-même, Passion j'étais zéro. en surpoids, voilà, exactement et après, j'ai eu, la chance d'avoir beaucoup de clients dans cette boîte-là, qui m'a permis de lancer FMCG.ma. D'accord. Et là, on rentre encore PFMCG.ma, c'est une start-up qui est spécialisée dans la prise de commande entre les commerçants de proximité, Moul Hanout, et les FMCG, les Fast Moving Consumer Goods Companies, donc les acteurs du secteur de la grande Aux distributions. distribution. Et aujourd'hui, FMCG.ma est un business qui tourne, avec une soixantaine d'employés, qui n'a jamais levé de fonds et qui a roulé sa bosse dans le monde des FMCG du FMCG et qui a été, la boîte qui nous a donné l'idée de monter Woolies. Donc, c'est quoi Woolies? Woolies, c'est un écosystème qui englobe les FMCG, le nanostore qu'on appelle donc Moul Hanout et les consommateurs finaux. L'idée n'était pas vraiment de créer une start-up, mais de bâtir un écosystème D'accord. qui va permettre, non seulement de me faire monter en valeur Moul Hanout, qui puisse, gagner plus, bien sûr, mais tout en se digitalisant et en offrant des services additionnels, mais surtout au consommateur Ça final, le Marocain upgrade. aussi, d'en profiter. Donc en voulant créer et bâtir cet écosystème, on est passé d'un sujet de créer un marché, de digitaliser un marché à plutôt aujourd'hui vraiment mais de créer une nouvelle économie. Donc c'est pour ça que c'est assez particulier comme approche et qu'on aime beaucoup et qu'on a beaucoup de défis, tous les jours. Voilà, Oui, oui, j'imagine, exactement. j'imagine. Alors tu m'ouvres l'appétit là, Kamel, parce que on parle de plusieurs entités, de plusieurs startups qui, alhamdoulilah, tabarakallah et d'ailleurs je t'en félicite, continuent à rouler leur boss avec beaucoup de succès. On leur souhaite encore bien davantage de C'est succès, c'est inch'Allah. Inch'Allah بإذن Bi-idhnillah, inch'Allah et donc ces structures-là, ces entités vont venir un petit peu, comme des satellites les unes autour des autres, et puis, évoluer ensemble et se nourrir l'une l'autre, je suppose. Ça, je te disais, ça m'ouvre l'appétit. Ça Mmh. m'ouvre l'appétit parce que je mets ça en lien avec ce que tu me disais tout à l'heure, la vision schumpeterienne de l'innovation disruptive. Donc, ça me fait, refaire le lien avec ce qu'on a dit en ouverture au niveau de ton point de vue et de ton rapport à l'innovation. Tu me disais innovation disruptive, donc c'est, l'approche schumpeterienne, j'imagine et qui donc tu m'ouvres l'appétit dans le sens où je vois l'innovation dans les différentes choses que tu abordes, dans les différentes entités dont tu me parles, dans les différents projets que tu as initiés et poussés jusqu'à ce qu'ils puissent, marcher par eux-mêmes. Parle-moi un peu plus de ce côté innovateur dans tes projets. En fait, pour te parler de ça, je dois t'expliquer ou bien te parler de comment on pense. Quand je dis «on», c'est, mes cofondateurs et moi. Nous, on aime bien les problèmes qui ont l'air d'être simples, mais qui sont compliqués. On aime aussi les problèmes, où, il y a beaucoup d'attention, où il y a eu beaucoup de défis, que beaucoup de personnes ont essayé de résoudre et bien sûr capitaliser sur ces expériences-là et ramener, une énième solution
parce qu'il y en a plusieurs, avec une nouvelle approche. Donc notre innovation disruptive n'est pas nécessairement technologique. Donc nous, notre première innovation est l'approche. Je l'ai senti, c'est ce Voilà. que je cherchais. Donc c'est le premier pilier de comment on réfléchit. Aujourd'hui, Woolies est un écosystème. Donc on a signé un ensemble de partenariats parce qu'on croit heu, qu'on ne peut s'attaquer à ce sujet-là qu'en étant ensemble. Que c'est très difficile pour n'importe quelle stand-alone company d'essayer de digitaliser cet écosystème. OK. C'est pour cela qu'on a cette approche-là et que j'ai bien souligné, à maintes reprises le mot écosystème. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir un partenaire bancaire, on va aller voir les FMCG, on va aller voir, les institutions académiques, par exemple, telles que l'UM6P, on va aller voir le gouvernement, tels que certains ministères et on va aller être le dynamo digital au sein de tout cet écosystème. On fait un rôle de facilitateur, avec comme vision principale que le NanoStore, Moul Hanout, puisse monter en valeur et qu'il puisse avoir les mêmes forces de grands groupes de supermarchés qu'on connaît tous. Donc, et bien sûr, de la manière la plus ludique et la plus facile possible. C'est ça ce qu'on appelle un peu la, la Woolies Innovation, si on veut Mmh. l'appeler comme ça. Bon, doesn't sound good, Oui, mais ça. voilà, c'est ça le message. En fait, et l'idée, c'est que tout le monde en profite. Moul Hanout en profite beaucoup plus que les partenaires, parce qu'un moule halout qui monte en valeur est un moule halout qui va avoir un impact positif sur l'économie nationale. Une économie nationale qui se porte mieux est une économie où tous ces partenaires-là vont se porter beaucoup mieux. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit et c'est ça notre approche. C'est un peu innovant, pour ne pas dire beaucoup, parce que d'après ce qu'on sait aujourd'hui, on est les seuls à ce jour à avoir cette approche-là un peu, de partnerships, voilà. OK. A priori, c'est en capitalisant sur le premier projet, marketing que, cette approche, innovation, cette disruption par l'approche, from scratch et 360 qui a donné cette Woolies Innovation comme tu dis? Certainement, certainement, c'est un ensemble, en fait. Oui, c'est un C'est mon package. expérience personnelle, c'est l'expérience de Smaïl, de Othman, aujourd'hui de Karim qui nous a rejoint aussi comme cofondateur. C'est l'expérience de nos équipes, Khadija, Yousra, Rachid. Donc, on a aujourd'hui, une panoplie, de personnes qui contribuent à cette innovation et en même temps, on est bon dans l'écoute. Que ça soit une écoute interne, que ça soit une écoute externe ou bien une écoute de notre cible. Woolies a été créé par les nanostores. On a parlé à 11 000 points de vente pour créer Woolies. Donc ça nous a pris 9 mois de customer discovery avant vraiment de commencer à coder pour avoir une application qui répond vraiment aux problématiques. C'est super quand même parce que tu m'embarques exactement là où je voudrais, qu'on aille ensemble puisque, déjà pour, rebondir sur ce que tu disais, j'entends et j'apprécie beaucoup et je le savoure la notion de nanostore parce que derrière justement une simple, appellation, on sent qu'il y a des mois et des mois de recherche et de dialogue qui ont permis d'arriver, à cette terminologie-là. Nanostore déjà, ça implique qu'il y a je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais tu as raison en fait et vraiment, je sais que tu le savais pas, parce qu'on en a jamais parlé. Heu, Nanostore est un mot qui a été créé par, le plus grand chercheur des moules Hanout au monde, D'accord. qui s'appelle professeur Ian Franso, qui D'accord, fait partie de notre board. d'accord. Donc, et en fait, professeur Franso, ce qu'il a fait, c'est il a dédié, des années de recherche à vraiment essayer de connaître comment le plus grand réseau retail au monde est organisé. Parce que Mali El Haouati, il y en a pas qu'au Maroc.
Il y en a 50 millions dans le monde et ils interagissent avec leurs consommateurs, ils gèrent leurs transactions quotidiennes, que ce soit avec leurs fournisseurs aussi ou bien avec leurs consommateurs, plus ou moins de la même manière. D'accord. Et les grandes boîtes FMCG et les petites boîtes aussi euh, interagissent avec eux avec une approche logistique et commerciale plus ou moins la même, alors que c'est des cultures totalement Monde différentes. différente, oui, vrai. Euh, on utilise ce mot-là comme un tribute to Professeur Ian François, D'accord. qui a vraiment, pour la recherche et pour la science, a dédié et dédie toujours beaucoup de recherche et de son temps à ce segment-là des économies, on va dire un peu plus traditionnelles que d'autres dans le monde. Oui. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie pour le thème parce que déjà dans le terme, on sent qu'il porte, dans ce petit terme nanostore qui porte toute, la force du mindset qu'il faut avoir derrière pour envisager Moul Hanout comme un nanostore. Oui, exactement. Et tout à l'heure, je disais que tu m'emmènes là où je voudrais qu'on aille parce que tu me parles de cofondateurs, tu me parles d'écosystème, tu me parles de partenaires, tu me parles de collaborateurs qui vous rejoignent et tu parles également du client final, de Moulhanout, tout ça, c'est de l'humain et derrière l'humain, il y a des mécanismes de fonctionnement. Il y a aussi des enjeux de gestion d'équipe, de gestion d'écosystème dans ton cas particulier, de gestion de partenaires, de réseau et ça entraîne nécessairement également des difficultés organisationnelles éventuelles. Est-ce que tu peux me parler de ton voyage du leader, Kamel? Oui, bien sûr, je Je suis te là pour remercie. déjà, je suis là pour t'en parler et c'est un voyage, qui est intemporel. Mmh. Heu, Être un leader C'est pour ça que tu veux te promener dans le temps à dans le loisir, temps exactement, forcément. parce que en fait, l'avantage, c'est qu'on arrive à impacter des gens. Donc être un leader, c'est impacter les gens, mais c'est aussi beaucoup d'accountability, beaucoup de Quoi? responsabilité. Hem J'ai eu la chance, je me rappelle d'un cours que j'avais eu en université d'un professeur américain qui s'appelait, Duncan Reinhardt, c'est à l'université Akhawayn à Ifrane et où il avait monté, il y a un certificat qui s'appelait le Leadership Development Institute Certificate et il OK. prenait certains élèves, on était encore jeunes, on avait 19 ans et il nous parlait de leadership et à la fin, on devait monter un projet, l'exécuter sur le terrain, un projet, social dans la région d'Ifrane. Et cela m'avait permis de comprendre ce qu'est un leader ou au moins d'essayer de comprendre ce qu'est un leader à un très jeune âge. La première phrase qu'il a utilisée durant le premier cours, c'est: «Being a leader is always doing what you said you will do». Of course. Donc Yes, c'est, on va dire, honestly. la Règle numéro un. la règle numéro 1 et c'est toujours une règle d'or. Donc si je promets quelque chose à quelqu'un, je le fais. Peu importe le coût que ça peut engendrer. C'est une question de De crédibilité. crédibilité. Stick to what you say. Stick to what you say, always do what you said you will do et ça t'apprend aussi à ne pas dire n'importe quoi. Aussi, Donc ça, j'avoue, c'est l'avantage. c'est clair. Hem, Aussi être un leader, c'est toujours être à la recherche du savoir. Mmh. Parce que les gens viennent voir un leader à la recherche de réponses. Après la recherche de plein de trucs, mais à la recherche de savoir Principalement. principalement et on peut se permettre de dire: «Non, je ne sais pas», mais si on fait bien ses devoirs et si on est assez curieux et on a la possibilité de vraiment encore impacter plus ces gens-là en leur donnant du savoir. En étant un sachant pour ses, équipes et ses Exact. Pour collaborateurs. ses équipes et ses collaborateurs. Une autre règle du leadership, c'est la gestion des caractères. Mmh. Donc là, encore, il faut le voir comme Ça un. sent les difficultés vécues, ça. Bien sûr, parce que Oui. quand on a des stars, quand on a une équipe, de stars,
on a des égos à gérer, Forcément. on a des difficultés de communication, donc ou de Misunderstanding, miscommunication, des voilà, malentendus des de communication. malentendus, de communication et il faut, fédérer ces équipes, Oui. vers un but commun, un objectif commun. Tout en Qu'ils créant arrivent à surpasser ces problématiques-là, pour le bien de la mission et de la vision. Donc c'est ça, être un leader, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, le job pour moi, le job d'un CEO, c'est de connaître les super pouvoirs des autres, ouais, déjà, déjà. et de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble vers un même but. Donc Et voilà. au début, tu me disais que tes, collaborateurs, mais pas que, c'est-à-dire ton entourage, considèrent au sein de l'écosystème Woolies que ton super pouvoir, c'est de connaître le super pouvoir des autres. Exactement. Donc, c'est-à-dire que indirectement, c'est un approval de ton leadership par ton entourage et bravo, bravo. Ben, merci beaucoup, j'espère en tous les cas, j'espère. Ils me voient un peu, bien sûr, de temps en temps comme un peu Comme fou. le méchant de Quand je l'histoire que aussi parfois. oui, c'est sûrement, je suis sûr, même s'ils ne le disent pas, mais je suis sûr que parfois, on doit prendre des décisions qui ne peuvent pas plaire à tout le monde et mais je sais que voilà, que we are driving them up. Donc OK, que ça soit, mes cofondateurs ou moi-même parce bien sûr, on est vraiment une équipe, qui encourage tout le monde et qui pousse tout le monde vers le haut. the Voilà, managing team. heu, the leadership team. The leadership team is better, of course, yes. Ben, justement, qui dit leadership dit difficulté, dit tension, dit problème organisationnel. Tu as dû, à vivre, dans ce parcours entrepreneurial, ton lot de difficultés, organisationnelles, surtout sur l'humain. Est-ce que Bien tu sûr. pourrais partager avec nous sur ce sujet-là? Ben, déjà, moi, j'ai un grand problème. Mmh. Je suis quelqu'un qui tisse des relations humaines et pas nécessairement des relations, hiérarchiques et ça, c'est bien et pas bien dans certaines situations Face à des personnes qui font pas la part des et qui choses, font ça pas la devient très vite compliqué. et par exemple, je me rappellerai toujours d'un conseil qu'une collaboratrice qu'on a dans nos équipes nous a dit. Elle voulait se séparer de quelqu'un de notre équipe et bien sûr on a approved et moi j'étais un peu vu la situation de cette personne-là, j'étais contre donc il y a quelques années et elle m'a dit: «Écoute Kamel», comme ça en arabe, elle m'a dit: «Kamel, أنت ماشي هو الرزاق, الرزاق هو الله». Donc réveille-toi, si la personne n'est pas à l'aise, non seulement on lui rend pas service parce qu'elle va trouver son bonheur ailleurs, Oui. donc elle n'est pas, C'est pas ce la milieu personne qui est fait pour elle. qui est Elle fait sait va pour pas elle, s'épanouir. donc c'est pas juste de garder une personne qui n'est pas, happy et qui n'est pas assez engaged Dans l'équipe, dans l'équipe, dans le et projet. aussi on se rend pas service parce qu'on envoie un message négatif au reste de l'équipe. Donc voilà une personne that doesn't fit est toujours avec nous pour des raisons que l'équipe ne connaît pas. Alors que ces raisons, c'est la prise de considération des Humaine. humaine, voilà. Donc et ça m'avait vraiment marqué, j'y ai repensé, tout le temps et voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Il faut parfois vraiment prendre des décisions, qui peuvent, paraître, méchantes, mais qui at the end of the day, c'est le bien commun et le bien Exactement. de tout le monde. Oui, parce que Voilà. tout le monde ne peut pas être à l'aise partout et puis on en parlait au début de l'épisode, on évolue et parfois on se rend compte que tel parcours ou telle culture organisationnelle peuvent ne plus nous convenir et dans ce cas-là, le meilleur service à se rendre et à rendre, à l'organisation, bah, c'est de partir ou de laisser partir ceux qui ne se retrouveraient pas leur place au sein d'une équipe. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, bah, du coup, là, on parle de difficultés organisationnelles. On a, évoqué les différents, jalons importants de ton parcours entrepreneurial. Je dis les différents jalons, mais je suis sûre qu'on en a laissé beaucoup de côté et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir par la suite et forcément et justement, la façon qui va nous permettre d'y revenir, c'est les échecs. Parce que l'expérience, c'est le nom que les êtres humains donnent à leurs erreurs et on ne peut parler de parcours entrepreneurial sans parler d'échecs et d'apprentissage inhérent à ces échecs. C'est clair.
Kamel et les échecs alors, Les qu'est-ce que échecs, ça nous c'est dit? c'est c'est une histoire d'amour. D'amour? En fait, les échecs, j'en ai connus, Oui. heureusement, Vraiment, oui. et j'en suis fier et j'aime pas les appeler les échecs. Mmh. C'est des learnings. Des learnings, des Voilà, des apprentissages. apprentissages. Donc pour moi, c'est des apprentissages, D'accord. hem, qui m'ont permis d'être le petit entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et Donc justement, c'est cette c'est, perspective-là, oui. hem, tout est question de mindset. OK. On peut voir un échec comme un apprentissage ou voir un échec comme un grand échec et la fin du monde. J'ai la chance, de ne pas être drivé par, l'ego, Mmh. de ne pas être drivé par, le extreme wealth. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui est drivé par l'impact, qui est drivé par, le rendre service, améliorer l'existant, avoir un impact humain, avoir un impact, social et bien sûr, si on peut at the same time, faire du profit et gagner de l'argent, c'est All très benefit. important, it's all benefits. Donc, mes échecs ont toujours été des échecs que j'ai vus comme une chance. Mmh. Tu veux que je te donne Vas-y, je t'en prie. un exemple, spécifique? Bah, je me rappellerai toujours, du jour où j'étais en dernière, un grand groupe était en train de refaire, son packaging et je venais de rentrer dans le pa Last step de de négociation. négociation, voilà. C'était vraiment, une chance inouïe, c'était une multinationale Last et mile pour reprendre un terme FMCG. FMCG, oui, et on était dans le last mile et mmh, c'était un échec parce que j'étais trop jeune D'accord. et on me l'a dit. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on m'a dit: «Vous êtes trop jeune pour avoir ce gros On peut projet et pas de vous faire centaines de confiance. millions de dirhams», voilà. D'accord. Donc l'entreprise était jeune et moi, j'étais jeune et mes équipes étaient jeunes. Mmh. Donc et c'est là où c'était un échec que j'ai aussi, où j'ai appris beaucoup de choses. C'est qu'il faut toujours avoir un gars un peu Un peu âgé à âgé avec côté. soi. Ah non, non, c'est pas ça le vrai c'est pas Et je ça me le vrai doute. learning. Je plaisante, Oui, oui, je me mais doute. le vrai learning, Ouais, c'est que je vais toujours avoir en face des gens qui croient que l'expérience se résume en à des nombre cheveux d'années. blancs. Donc et qu'il faut vraiment asseoir son expertise et heu et sa rigueur et sa capacité à délivrer. Donc c'était ça le learning de ce projet-là. Si ça peut te rassurer, on m'a dit exactement la même chose au démarrage du cabinet. On m'a dit, «Mais mademoiselle, il faut avoir des cheveux blancs pour faire du conseil» et donc ça rejoint très exactement ce que Oui, tu es en je train pense de que dire. je pense que tous les jeunes entrepreneurs sont en train de vivre ça. C'est ça. Et c'est une question de mentalité. Bien sûr, parfois, on a de la chance de trouver des gens, mais d'un certain âge qui nous font confiance et qui nous disent, qui nous poussent, qui nous donnent même des conseils et nous, on est preneurs. Mais de temps en temps, il y a toujours encore cette mentalité de voilà, il y a des gens qui sont jeunes en face. J'ai de la chance aujourd'hui, je suis beaucoup moins jeune qu'en Oui, ça 2018. avance avec le temps. Voilà, ça avance, donc c'est un peu plus facile. Oui, Mais pour, les jeunes entrepreneurs qui nous voient et qui nous ça peut écoutent aujourd'hui, éventuellement bloquer. ne vous inquiétez pas, les mentalités sont en train de changer et les Marocains font confiance aux jeunes et croient De aux plus en jeunes plus, oui, entrepreneurs de de plus plus en en plus, plus. oui. Voilà. Alors, tu sais, je parlais d'échecs et d'apprentissage. En fait, justement, j'adhère parfaitement à ton mindset, learnings, donc apprentissage. Néanmoins, pour nos éditeurs, nos téléspectateurs de jeunes entrepreneurs qui envisagent de se lancer ou qui se sont déjà lancés, le rapport à l'échec, il n'est pas aussi fluide que pour toi ou moi qui avons déjà compris ce déclic de échec égale learnings. Donc c'est pour ça que, je m'arrête sur l'échec justement pour qu'on puisse voir ensemble comment, de cet échec, un entrepreneur peut sortir avec un learning. Et là, tu nous donnes un très bon exemple, mais comme je t'ai dit, tu m'as ouvert l'appétit tout à l'heure, donc je vais peut-être t'en demander un deuxième si tu veux bien. Ben, il y en a plein, il y en a Vas-y, je t'en plein. Il prie. faut Ben oui, justement, que je trouve quelque chose d'impactant parce qu'il y en a qui sont beaucoup moins beaucoup moins impactants. reluisant. Oui, exactement. Ben, en fait, l'un de nos premiers échecs chez FMCG.ma, par Oui. exemple, c'était la prétention de croire qu'une application allait résoudre la problématique de la prise de commande avec, Model Hunt, le commerçant de proximité,
de manière, magique et on a perdu du temps, de l'argent à vouloir créer une application, qui à cette époque-là, on parle de 2023-2022, Ouais. n'était pas ce qui convenait le mieux à Moulhanout. C'est une Dans vision c'est qui une envoie un vision, projet dans un mur. voilà, Buté exactement direct. et on a directement switché, à un call center, powered by AI. Ça, c'est le C'est learning. le learning, OK, je t'écoute, exactement tu et m'intéresses. on a toujours prôné ça depuis Mmh. 2023, début Mmh. 2023. On a toujours dit qu'on se présentait même avec nos partenaires et nos clients comme un call center dédié à la prise de commande phygital, donc OK. at the Dis same time human and and physical. digital, Digital and physical and digital physical. exactement, avec les commerçants de proximité et OK. là, ça nous a permis, mais vraiment de bien comprendre encore mieux quelles sont les problématiques réelles. Et les problématiques réelles, ne sont pas celles qu'on croit. Moul Hanout aujourd'hui n'a pas qu'une problématique fiscale, par exemple. Elle vient en troisième, quatrième lieu. Il a d'autres problématiques que nous on adresse, chez Directement. directement avec Woolies. Donc, notre learning, c'est vraiment ces 2 learnings. Le premier, c'est qu'une application simple avec un catalogue de produits ne marcherait pas chez Moul Hanout. 2e learning, on descend, on voit le maximum de Moulhanout et on construit un écosystème. Et c'est Voilà, justement ce qu'on fait chez ce Woolies. que vous faites chez Woolies et Exactement, cette capitalisation sur le learning qui a permis de, transformer une approche qui conduisait, droit dans le mur en learning, qui va permettre de switcher vers une autre approche, une autre solution et donc qui va permettre de passer de l'échec au succès justement via ce fameux learning, c'est bien ça? exactement. Inch'Allah bi'idhnillah. Inch'Allah, Inch'Allah, beaucoup, toujours encore plus de succès, Inch'Allah. Inch'Allah. Et justement de succès, c'est le moment d'en parler puisqu'on ne c'est comme 2 faces d'une même pièce de monnaie, d'un même dërëm. On a tendance à parler des succès directement, mais dans notre cas, on a déjà détaillé les échecs, les learnings qui en découlent et qui nous permettent d'avoir pour ambition d'atteindre les succès. Quels sont tes succès, Kamal? Tes succès, ceux de tes projets, de Woolies et des autres startups que tu as, pu lancer au fil du temps? Ben, le succès le plus parlant, c'est, pouvoir chaque mois payer ses employés et ses équipes à temps. Sacré succès ça pour une Voilà, jeune ça structure. c'est les gens ne le réalisent pas, mais chez un entrepreneur, un mois, c'est une semaine et chez un salarié, un mois, c'est une année. Donc c'est 2 C'est perceptions ce gap de mindset qui de temps complètement différents. tout à fait. Avec mes amis, salariés, ils me disent: «Ah le mois il est trop long», mais je lui dis: Salut «Mais البيت. voilà», je lui dis: «Akhoya, chez moi c'était le début du mois, c'était hier». C'était hier, Donc c'est voilà, déjà là, mais c'est déjà là. zut alors. Donc nous, ça c'est un gros succès chez nous, surtout qu'on n'a jamais levé de fonds jusqu'à Bravo, ce jour. bravo, oui. Donc 2e succès chez nous et chez FMCG Prime et Woolies, c'est Heu, avoir créé le premier LLM en Darija, marocain. Mmh. Ça, on en est très fiers. Avec un taux de accuracy, qui dépasse les 95. Parce que Moulhanout, il parle en audio, c'est ça? En Darija. Exactement, en Darija. Donc nous, aujourd'hui, avoir pu, heu, créer ça avec nos équipes 100 marocaines, en se basant avec une technologie 100 marocaine, c'est vraiment on est fiers de ça et on est aussi, we feel proud. Voilà, on est fiers. You have to. Exactement. C'est bien aussi d'être proud quand ils le font. Ça permet de recharger les batteries, pour Exactement. les prochains échecs et C'est les cette prochains succès aussi. Voilà. fierté qui nous donne la dynamique de l'énergie nécessaire pour affronter les échecs et surtout pour avoir la force d'en tirer les apprentissages nécessaires. Exactement, c'est exactement ça. 3e point, c'est Qui? l'équipe qu'on a construite. Oui. En termes de personnes, Mmh mh. je parle des cofondateurs, je parle du middle management, je parle de tout le monde. À n'importe quel niveau de De l'écosystème. l'écosystème et de Woolies,
on a vraiment une équipe en or et ça, c'est vraiment j'en suis vraiment fier parce que c'est pas facile de nos jours. C'est vraiment pas facile de trouver, et d'engager et d'avoir des gens rigoureux parce que au Maroc, c'est simple. Si on veut faire de l'entrepreneuriat, il faut avoir de qualité. Il faut avoir de la rigueur, il faut être honnête. Clair. Il faut être honnête et avoir de la rigueur et on va vous donner du travail. Donc c'est très simple, c'est beaucoup plus simple que dans des pays où tout le monde est rigoureux et où tout le monde est Oui, honnête. parce qu'on se démarque On se démarque, voilà et et c'est l ce que les gens recherchent. Ils recherchent des gens qui vont faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire et le faire de manière rigoureuse. Donc c'est pas un effort au démarrage qui va s'estomper au fur et à mesure, mais un la effort constant constance. et continu. Donc alhamdoulilah, on a une équipe qui vraiment, est, rigoureuse, par rapport à ce qu'on essaie de faire. Heu, 4e point, notre succès encore par rapport à l'équipe, Oui. c'est que tout le monde pense comme le CEO. Think like a CEO, comme un CEO. Ça veut dire qu'on a pu instaurer cette, culture que n'importe quelle décision est prise en pensant à l'intérêt de l'écosystème, de l'entreprise, comme je le ferais moi ou un de mes cofondateurs, C'est de l'intrapreneuriat. de l'intrapreneuriat. Voilà, Et que c'est c'est ça. exactement ça. D'accord. Et beh, justement, ça m'a amené, tu anticipes encore une fois, تبارك الله عليك sur ma prochaine question, qui est, justement, tu me parles de réussite de Kamel, des réussites de Woolies et de FMCG.ma et ça m'intrigue sur l'impact de ces réussites-là, puisqu'elles sont réelles et elles sont considérables et intéressantes. Je m'interroge sur l'impact de ces réussites-là, aussi bien sur les entreprises elles-mêmes, en tant qu'entité organisationnelle, mais également sur l'industrie FMCG que vous adressez. Aujourd'hui, sincèrement, l'impact de FMCG.ma est un impact sur les FMCG. Donc une réduction de coûts, une augmentation de la fiabilité de la data, un parcours, client par rapport à leur client final amélioré et un plus intelligent que le parcours, classique, traditionnel, des coûts logistiques aussi optimisés. Donc là, c'est FMCG.ma. Woolies, l'impact est sur le NanoStore. Donc c'est un NanoStore qui monte en valeur, un écosystème qui monte en valeur, et bien sûr un consommateur final qui achète mieux et qui in fine a plus d'argent dans sa poche. Donc c'est un impact, c'est vraiment un impact, social, important. Voilà. C'est une vision qui fait rêver, Kamal. Bah, écoute, c'est de ça qu'on vit, Ben de oui, nos rêves. ben oui, forcément. C'est ça. Et l'IA بالدارجة pour Moul Hanout, tu m'expliques ça? كيفاش؟ C'est salam alaikum بغيت 10 produits X Mmh. من la contenance Y 3 من produit C بلا contenance D Mmh. voilà مكتوبة والّا audio؟ audio غير audio simple الدارجة sur et une sur application? un hardware, un terminal Ah d'accord, donc le avec une terminal, application. d'accord, avec une Voilà, donc c'est sur hardware. عنده exact. l'application كيدوي معاها نيشان من التليفون. Non, لأ من الhardware اللي من عنده من الhardware. الterminal D'abord, d'accord. en fait, nous, on est aujourd'hui, Woolies, c'est pour les nanostores parce que Gross. c'est un ensemble de solutions pour tout l'écosystème, Oui. mais pour les nanostores, c'est un terminal. On est les premiers à venir avec cette option-là. Je suppose que plusieurs vont y adhérer. Et un autre terminal, il permet à Moulhanout de devenir aussi digital qu'un supermarché, C'est en premier magnifique. lieu. Deuxième lieu, ça lui permet de commander directement de chez les FMCG, بغيت sans 10 ديال passer هادي، 3 ديال هادي، 2 ديال هادي من الterminal من صافي terminal, سالينا. ça fait en éliminant les intermédiaires non nécessaires. S'il y a des intermédiaires nécessaires, ils restent dans l'écosystème. Mais s'ils sont non nécessaires, Ouais, on les enlève parce qu'il y a l'alimentation générale, il y a des normes, il y a une chaîne, forcément. parfois il y a une chaîne de froid, Ah je faut pourrais protéger le consommateur final. Moulhanout devient un centre de service.
C'est-à-dire qu'il peut, vendre des services financiers. Vous pouvez faire du transfert d'argent chez lui, vous pouvez payer vos factures d'électricité et d'eau, vous pouvez payer votre vignette et cetera et cetera. Tout ce que vous pouvez faire dans votre application bancaire aujourd'hui. Qui sont des transactions qui se faisaient historiquement chez Moul Hanout avant qu'il y ait des éléments digitaux pour pas mal de par exemple, prêter de l'argent, laisser une Oui, caution, garder quelque chose. exactement. C'est assez historique chez Ce l'épicier marocain. chez l'épicier, oui. Les services financiers, Non, là, pas du c'est tout, non là, pas là, voilà, par contre, non. mais pour la partie مثلًا carnet, le carnet est digitalisé chez nous D'accord, aujourd'hui avec d'une manière innovante. super. Donc, on sort un peu de la méthode habituelle aussi, de ce qu'on a vu digitalisation هاد le volet ledger, le carnet. Mmh. On a aussi la partie bien sûr acceptation de paiement. Mmh. Ça veut dire que le consommateur marocain aura la possibilité Soit de de différer payer le par, paiement, soit de payer tout n'importe de quel suite. moyen digital, D'accord. de payer par n'importe quel moyen digital chez Moul Hanout, et cet ensemble-là, permet à Moul Hanout de monter en valeur, de gagner plus, C'est de magnifique. mieux se digitaliser, d'acheter mieux, de régler ses problématiques d'approvisionnement, de régler ses problématiques d'accès aux services financiers, et bien sûr, de surtout en même temps digitaliser sa relation avec ses clients à lui qui sont, l'ensemble des Marocains. Voilà. Oui, je vois parfaitement et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une, vision très ambitieuse, non pas de l'avenir, mais du réel, du quotidien et ça ouvre la porte à de choses inimaginables et incroyables pour l'avenir et c'est justement ce que je voudrais aborder avec toi, Kamel. Quelle est ta vision pour l'avenir? Quelles sont selon toi les perspectives, les tiennes personnellement et celles des structure que tu pilotes aujourd'hui avec tes cofondateurs. Ben, nous déjà, c'est vraiment d'impacter, le maximum de NanoStore, en Afrique, Latin America and South Asia. Donc, OK. ça veut dire avoir le plus grand impact à l'international. Bien sûr faire de Woolies un succès, dont tous les Marocains sont fiers. Hem, 3e point, d'un point de vue, personnel, c'est, réussir, un rêve qui est, laisser une empreinte dans mon cher pays que j'aime beaucoup. Donc vraiment, et une empreinte aussi ambitieuse que celle que j'ai avec Woolies et que mes cofondateurs ont aussi, heu, est notre rêve, absolu, et c'est pour ça, et c'est on se réveille chaque jour pour ça. Donc, You're driven by that. we're driven, totally driven by that. OK. Voilà. C'est tout à ton honneur, Kamal, et ça se sent dans ce que tu dis, dans ce que tu présentes et dans l'approche et dans le mindset, avec lesquels, toutes les structures qu'on a abordées sont pilotées et ton parcours entrepreneurial a été piloté comme ça, je suppose. Ça inspire, ça donne envie d'en savoir plus et justement, je voudrais savoir, du haut de ce parcours-là, enfin du haut, du milieu de ce parcours puisque, inch'Allah, beaucoup de succès. Quels conseils ou quelles ressources tu pourrais avoir envie de partager avec nos auditeurs et nos téléspectateurs? Une ressource, je vais dire, en fait, il y en a plein aujourd'hui avec, internet. Bon, internet, c'est pas né hier, Ça nous rajeunit pas ça nous alors. rajeunit pas, J'avais envie mais de dire: «C'était il y a 10 ans», mais en fait, c'était il y a 30 ans et ça ouais, bah, oui, exactement. Bah, aujourd'hui, je vais pas partager une ressource, mais je vais plutôt partager, hem, un trait de caractère Mmh. que j'aimerais que tout le monde, ou bien, Essaie d'adopter. essaie d'adopter, c'est la curiosité. Clairement. Faut vraiment, malheureusement, le système tue notre curiosité. Tout à fait. Avec plus on va avancer dans la vie, moins on va être curieux. Il faut vraiment se battre pour garder cette curiosité-là. Parce que curiosité aujourd'hui n'est pas, positivement corrélée à effort. Aujourd'hui, on peut être très curieux et satisfaire sa curiosité de manière très rapide. Voilà, on a accès à internet, on a accès à de l'IA, et on peut, vraiment, absorber beaucoup d'informations. Donc il faut vraiment être curieux, lire de tout. Donc, je peux vous recommander des bouquins, mais je pense que
cette étape-là Chacun est un peu dépassée parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment trouver des sujets, qui nous drive, être curieux par rapport à eux et être curieux par des sujets qui ne nous drivent pas. Par exemple, hier, j'étais dans nos bureaux, j'ai vu un livre sur le cosmos mmh d'un de nos développeurs et j'ai vraiment apprécié. Je me suis c'est dit: «Ben, on a génial, un gars qui s'intéresse au c'est cosmos». magnifique. Mais vraiment ça m'a touché et Ouais. je me suis dit: «Bon, je vais faire une petite recherche là-dessus» et Ça ouvre des voies de ça ouvre des voies de discussion, des discussion perspectives, d'innovation disruptive, plein de choses. et on Une autre devient de façon de plus en voir. plus créatif. Tout Donc il à faut fait, vraiment être curieux pour nourrir sa créativité. Parce que justement. la créativité est le skill qu'il faudra développer dans le futur. Parce que curiosité, c'est le combustible de la créativité qui est elle-même le combustible de la réussite entrepreneuriale Entre autres, bien ou de sûr. De l'innovation et qui dit l'innovation, bien sûr innovation dit réussite et c'est un entrepreneuriale. truc qu'on peut pas apprendre et que l'IA ne peut pas nous Nous nous, apprendre, non. n Nous nous donner enlever ni nous donner. surtout dans le futur, ni nous donner. Il faut Tout à vraiment fait, être créatif, voilà. tout à fait. On approche, Kamel, de la fin de notre épisode, Malheureusement. malheureusement, mais j'ai vraiment pas senti passer le temps, hein, Moi non sincèrement. Et écoute, on n'a pas encore tout à fait fini. Mmh. On arrive à la partie challenge, puisqu'il est de tradition à Impact Podcast de lancer un défi à notre invité. Pour ce faire, j'ai une petite boîte, Mmh. je vais te la donner OK. et dans cette petite boîte, tu vas tirer 3 bouts de papier qui correspondent chacun à un défi et au choix, tu décides d'en relever un si tu es d'accord, bien sûr. Bien sûr, j'adore les challenges et les défis. C'est parti alors. Voilà, Ma très bien. boîte. OK. Écrire 3 mots-clés qui définissent votre entreprise sur, votre pomme et les montrer à la caméra. Mmh. Facile, 1er défi intéressant, facile. facile. Dessinez le logo de votre entreprise avec votre main non dominante. Mmh. Donc, Tu es gaucher ou droitier? ben, sincèrement, je suis droitier, Donc tu vas devoir écrire avec avec la la gauche. gauche. Ça, c'est difficile. OK. Mais je pense que le logo de Woolies, il est à ta portée. Oui, bien sûr, c'est ce que je me disais. Tu as lu dans mes pensées. Je sais te capter. Utilisez une série d'expressions faciales pour décrire l'évolution de votre entreprise depuis sa création. Je pense si tu as 2 heures, on peut faire ce challenge parce que, on a un nombre d'expressions faciales, Tu ah, piques ma curiosité. non, ça va être compliqué. Là, On mais n'a on pas fera le ça temps. en off, tu En off, vois? Je vais pas voilà, te en off, lâcher, tu voilà, piques ma exactement, curiosité, je le garde exact pour moi, ce défi. j'ai pas envie de me retrouver en mime. Ah, c'est sûr Voilà. que ça, c'est un coup, tu es parti pour te prendre un clair, net et Exactement, précis. clair, net. Il vaut mieux éviter, en effet. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Je vais dessiner le logo de Woolies OK, avec ma main non dominante. C'est OK. compliqué, pas aussi difficile que Mais ça les reste à la expressions portée. faciales, mais ça reste à la portée. Voilà, Bon choix. c'est Et clair. alors, on reste dans le choix puisque tu aimes choisir. Je te laisse encore une fois choisir entre faire ton défi, relever ton défi avec un stylo et un papier ou une tablette. Qu'est-ce que tu préfères? Une tablette, Une comme ça si tablette? je fais pas de rature. Comme ça, je OK, fais pas de rature, voilà. ça marche. Vu que c'est Va la main pour la gauche. tablette. Très bien. Je les remets là et Oui, voilà. je vais la reprendre la boîte comme ça tu auras de la place. Tiens, Bien, voilà la merci tablette. beaucoup. Remarkable, j'adore cette tablette. Et ben voilà. Voilà, On l'a pensé spécialement pour toi. On dirait que ce défi t'attendait spécifiquement aujourd'hui. exactement. C'est les Donc là, coïncidences. comme vous pouvez le voir, c'est une page blanche et c'est ma main gauche, donc j'espère que notre équipe marketing, Ne va pas se fâcher. bon, ils vont se fâcher Je de pense toute pas que ça va manière. toucher ton image de marque. On voit bien que c'est fait avec ta main non dominante et Exact je peux témoigner le cas échéant. Si c'est nécessaire, exactement. tu m'appelles, je témoigne. Bon, notre logo est beaucoup plus beau que ça et Oui, heureusement oui. heureusement que c'est pas moi qui l'ai dessiné. Eh mais avec ta main non dominante, c'est un tour de force, hein. Moi, je j'aurais pas Exactement. fait ça, hein. Ah, c'est vrai, mais on va trouver comment faire. Voilà.
Think outside the On box. va think outside the box, on va voir comment marche. Ah, voilà. Donc hop, je vais réduire, c'est pour ça que c'est toujours bien de prendre une tablette. On va réduire ce dessin et là on a de la place, tu vois? On sent l'inventivité de l'entrepreneur là Ah oui, et la capacité d'adaptation quand même. exact. Tu devrais écrire des histoires. Des élo J'aime pas le Z, on va le réduire Ah encore. bah, tu vois? Voilà, ce Z là est beaucoup mieux. Tu assures Le là, Z de attends. Woolies is perfect. Je t'assure que j'applaudis la performance, hein, C'est vrai? franchement, bravo. Moi, je ne serais pas arrivée aussi bien. Sincèrement, je suis impressionnée. Bah, écoute, En fait, tu es ambidextre et tu nous l'as pas dit, c'est ça? non, en fait, pas du tout, pas du tout, mais voilà, est-ce qu'on peut l'agrandir? Très bien. Bon, je vais un peu le Tu gères. voilà, والله إلا برافو عليك. شوية، والله un peu. impressed والله إلا برافو عليك. Tu nous montres ça à la caméra, s'il te plaît? C'est super. Bravo. Ouais, ah Moi, merci. franchement, je voudrais t'applaudir quand même, Ah franchement, bravo. merci beaucoup Asma. Et alors, je te dis, on est équitable, hein, fair jusqu'au bout à Impact Podcast et donc du coup, comme on t'a, lancé un défi, toi aussi, à ton tour, tu as le droit de lancer un défi à nos auditeurs et téléspectateurs. Fais-toi plaisir. Ah OK, donc mmh bah, à tous les auditeurs et téléspectateurs de d'Impact Podcast, je vous mets au défi de demain impacter une personne de votre vie et un impact, ça peut être un sourire, un conseil, une pensée positive ou bien un hug. Donc voilà, impactez vos proches. Merci beaucoup Kamal, c'est un sacré défi, aussi accessible, qu'important. C'est-à-dire il est aussi simple à faire qu'il peut avoir, de valeur et de dimension s'il est fait, et relevé par nos auditeurs et téléspectateurs. C'est ça? Ben oui, moi j'ai toujours, j'adore être impacté par un sourire et donc quand vous me voyez, souriez-moi, j'aime beaucoup et je vous rendrai, un grand L'appareil. sourire aussi, On dirait pas comme ça, mais la force d'un sourire est juste inimaginable. bien sûr. Tu sais que s'il y a 2 choses qui enrichissent celui qui les reçoit, sans appauvrir celui qui les donne, qu'est-ce que c'est? Exactement. 2 choses uniquement. Ben, le savoir et le sourire. Exactement. C'est Voilà, le savoir et le sourire. C'est les 2 exactement. seules choses qui enrichissent celui qui les reçoit, sans appauvrir celui qui les donne. Tout à fait. Oui. Je te remercie beaucoup Kamel pour ce défi. Merci à toi Asma de m'avoir invité et je te souhaite bon courage, dans Impact Podcast. Je suis sûr que c'est un podcast qui va énormément impacter les jeunes entrepreneurs qui prennent le temps de l'écouter. Je te Merci, remercie beaucoup merci Kamel, beaucoup. merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse, peut-être dire un dernier mot à nos auditeurs et ses téléspectateurs, pardon, ma langue fourche, donc à nos auditeurs et téléspectateurs, si, d'aventure tu voudrais, leur laisser un dernier message. Si j'ai un message pour vous, c'est de croire en vous, de croire en vos rêves, d'aller jusqu'au bout, d'avoir de la rigueur, de l'honnêteté et de croire en notre Maroc. Croire au Maroc d'aujourd'hui qui ouvre les portes aux jeunes entrepreneurs, qui croient aux jeunes entrepreneurs et qui, surtout, a d'énormes programmes d'accompagnement, d'accélération et bien sûr d'investissement. Et un énorme potentiel de réalisation également, Bien sûr, on est aussi on bien en est offre qu'en demande. et comme on le dit souvent, le paramètre le plus important dans la vie d'une start-up, c'est le timing. On est dans le meilleur timing possible au Maroc, dans plusieurs secteurs. Donc si vous hésitez, Go, 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 foncez, go. go, go, go and you will impact, people, and make a great, impact on our great country. Merci beaucoup pour ces paroles très inspirantes, j'aurais pas mieux dit Kamel, bravo et merci encore. Heu
Un dernier élément au cours de notre impact podcast, c'est comme on t'a mis à rude épreuve tout au long de l'épisode, on te laisse l'occasion de te venger un petit peu, enfin gentiment. Tu peux à ton tour poser une question à notre audience, à nos téléspectateurs et à nos auditeurs qui peuvent éventuellement y répondre en commentaire. Là, Ah, je te pose une colle là. ouais, c'est vrai, mais là, je vais essayer de choisir une question qui réveille un peu, Mmh. hem, mais qui est en même temps très, très simple. Qui a l'air simple, mais qui est difficile. Donc moi, je vous dirais: «Quel est votre rêve?» Tout simplement. Donc si vous le connaissez pas, cherchez-le, c'est une recherche continue et c'est pas une réponse simple, même si la question est très courte et a l'air très simple. C'est clair qu'on peut passer des heures à réfléchir à ça sans réellement, réussir à formuler une réponse qui Exactement. C'est une simple. recherche continue. Exact. Donc voilà, quel est votre rêve? Et essayez de l'atteindre, bien sûr, une fois que vous répondez à cette question. Sur ces mots, Kamel, cette fois-ci, c'est vraiment la fin, même si tu donnes envie d'en savoir toujours plus. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet échange très intéressant et très enrichissant qui m'a permis de même pas voir passer le temps d'ailleurs. Ben, c'est, pareil pour moi. Merci beaucoup Asma de m'avoir invité encore une fois Merci à toi. et à la prochaine. À la À la prochaine, prochaine. Inch'Allah. Merci Au beaucoup revoir, inchallah. Kamel, merci Merci, beaucoup. merci.